Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez vu dans le titre, mon mari m'a mis au défi d'utiliser les papiers à thème de Noël de chez Action. Vous savez, c'est les papiers qui sortent tous les ans à Noël, les Paper Craft, les Blots Paper Lutz, etc., etc. Et comme je les ai depuis longtemps et que je m'en sers absolument pas, il m'a mis au défi de les utiliser. Donc, pour cela, on a créé un système de tirage au sort que vous voyez actuellement. Pour que le tirage au sort soit facilité, nous avons attribué un chiffre à chaque papier et une lettre à chaque kit. Pour ajouter un peu de fun, on a décidé que mon mari allait tirer au sort 3 éléments supplémentaires à ajouter, ainsi qu'un sketch. Qu'est-ce qu'un sketch? Un sketch, c'est un dessin qui est simplifié, qui nous sert de modèle pour réaliser une base de cartes ou un projet en scrap, on va dire. Et là, je vous montre les différents sketchs que mon mari a trouvés sur le net. La partie tirage au sort est un peu longue, elle dure un peu plus de 4 minutes. Donc si vous ne voulez pas voir cette partie, il n'y a aucun souci, vous pouvez avancer directement à la réalisation de la carte. Pour le défi de la carte numéro 2, nous allons utiliser les Paper Craft Set. Le Paper Craft Set numéro 2. Le papier numéro 5. Dans le kit, on va prendre celui-là. Les éléments ajoutés. Un mot, une forme en bois. Un nœud. Avoir un sentiment en bois. Le sketch qui sera utilisé pour réaliser cela sera le sketch numéro 8. Donc le bloc Paper Craft Set numéro 2 qui sera utilisé sur le kit B. Qui est le kit B? Donc le kit B, et il nous faut le papier numéro 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Avec le sketch numéro 8. Deux, 4, 5, 6, 7 et 8. Voici donc le sketch qui sera utilisé. Donc, me revoici avec la carte défi numéro 2. Pour cela, je vais utiliser un papier Craft Set. Dedans, je devais utiliser un mot, une forme en bois, un nœud et un sentiment en bois. Donc, j'ai ce sketch-là.
comme la précédente vidéo, pour que celle-ci soit pas trop longue, j'ai déjà découpé tous mes éléments. Donc ici, j'ai une base de carte qui fait 18 cm, pardon, 18 cm par 26 cm. Je suis venue faire un premier pli à 11 et un deuxième pli à 22, ce qui nous donnera encore une fois une carte chèque. Je suis venue découper dans le papier tiré au sort cette petite bande pour coller au plus près du sketch. Je suis venue découper également deux bannières, une rouge qui est dans le même papier, j'ai juste retourné et pris le verso, et une toute blanche pour pouvoir faire en sorte que celle-ci se démarque un peu de mon papier rouge. Pour ce qui concerne le petit rond qui se situe ici, je suis venue découper ce petit élément dans le même kit. J'ai également pris dans le même kit cette petite forme, ainsi que le petit renard, un petit lapin et une petite citrouille supplémentaire. En ce qui concerne mon sentiment, ce sera celui-ci, c'est du bois. Il est déjà à la base rouge. Au niveau du nœud, j'ai également choisi un petit nœud en bois. Et pour la forme en bois ou le mot, j'ai également choisi des petites étoiles que je suis venue, des petites étoiles en bois, pardon, que je suis venue coloriser en rouge. Dans un premier temps, je vais prendre mon marqueur rouge et je vais venir faire le contour de ma bande de papier. Alors, il se verra pas très fort, mais c'est pas grave, ça me permettra de cacher un peu cette tranche blanche. Alors, ce morceau de papier mesure 17,5 par 4,2. Et les bannières mesurent environ 13 cm. Environ 13 cm. Et celle-ci fait 12,5. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va venir coller notre petit papier, notre petite bande de papier. Donc là, je sais que je suis droit. Ça peut paraître bizarre puisqu'avec les ramages, on a l'impression de ne pas être droit. Bref. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma bannière rouge sur ma bannière blanche. Je vais venir positionner ceci comme ça. Et là c'est pareil, je continue avec juste de la colle.
Un petit peu de mousse 3D. Alors maintenant je vais enlever toutes les opercules. Ensuite, je vais prendre une mousse 3D un tout petit peu plus épaisse. Alors là, j'essaie de faire en sorte que ma mousse 3D se mette bien pour que on ait vraiment cette citrouille qui se pousse sur les autres en fait. Et je viens mettre un peu de colle sur le dessus de la citrouille. Il me reste à venir mettre le renard. Ici, donc c'est pareil, le renard, il y a une partie qui va avoir de la mousse 3D et une partie qui va avoir de la colle. Ok, donc là il faut que je mette de la mousse juste sur le bas. Donc j'enlève encore une fois toutes ces opercules. Sur le reste du corps, là où il n'y a pas de mousse 3D, je mets de la colle. Il me reste le lapin. Et là, je vais encore user de mousse 3D, mais cette fois-ci moins épaisse. Donc ici, je vais venir mettre de la colle sur à peu près 2 mm. Et j'applique, je prends le plioir et
je viens faire déborder la colle de trop. Pour terminer, je vais venir coller mes petits éléments en bois. Donc une première étoile ici en haut. Une deuxième ici. J'en ajoute une également ici. Je viens coller mon joyeuse fête. Alors pour ça, je vais mettre de la colle sur mon pinceau. Et le coller tout simplement ici. Il me reste mon petit nœud à coller. Donc, voici ce que ça donne. Nous allons ajouter quelques strass. Parce que je trouve que les strass, ça finit toujours une carte. Ce que je vais faire, c'est que j'aime bien ajouter quelques paillettes. Donc je vais ajouter quelques paillettes au niveau des étoiles. Et on va faire également le petit nœud. Donc voici ce que ça donne. Alors pour l'instant on verra pas trop les paillettes je pense, puisque elles se révèlent réellement quand elles sont sèches. Et on a bien la petite fermeture pour le chèque. J'espère que cette petite carte vous a plu. C'était un petit défi sympa, peut-être que je le referai à un autre moment, ça peut être intéressant. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.